Toi aussi, tu aimerais posséder une villa de luxe avec une piscine dans cette région incroyable qu'est la Côte d'Azur. Tu as raison, car cela te rendrait meilleur, plus intelligent et plus beau. Cependant, tu es lucide, et tu as bien conscience qu'en ces temps de crise et de raquettes fiscales et bancaires généralisées, jamais tu ne parviendras à te payer ces objets de désir, tels cette villa incroyable, cette voiture coupée sport. Et tu as raison, je ne peux pas te mentir. Mais il existe tout de même deux possibilités pour que tu puisses te payer ces objets de désir. La première est la suivante. Tu fais des placements sur des objets financiers complexes et abstraits qui te permettent non seulement de gagner des sommes complètement délirantes, mais en plus de ça de déstabiliser des économies de pays entiers. Fantastique, jouissif, formidable. Mais tout de même complexe, tu l'admettras. Mais il existe une autre possibilité. Il s'agit de gruger le système d'allocation familiale français. Beaucoup de Français pratiquent déjà cette technique, surtout les Français d'origine immigrée, car ils ont ça dans le sang, comme disait mon grand-père. Tu veux connaître leurs ruses, leurs pratiques, leurs techniques, alors tu vas les connaître. Mais accroche-toi, car tu vas découvrir un univers incroyable, fait d'armes à feu, automatiques et semi-automatiques, de terrorisme, de voitures de luxe et d'argent sale. Accroche-toi, révélation. À l'abri d'un portail haut et d'une clôture presque infranchissable, en plein cœur de l'un des départements les plus huppés de France et au beau milieu d'un parc privé de 1800 hectares, se cache une maison de maître de plus de 880 mètres carrés. C'est ici que vit Rachid Mohamed Abdelkrim Laden avec ses 4 femmes et ses nombreux enfants. Là, je ne vis pas tout seul, là, je vis avec mes 4 femmes et mes 23 enfants. Alors bon, ça fait quand même beaucoup de monde, mais il y a un système, parce que par exemple, ben, j'ai les allocations familiales pour les enfants. Et puis sur mes 4 femmes, j'en ai quand même 3 qui ont l'allocation... excuse-moi. J'en ai quand même 3 qui ont l'allocation parents isolés, alors ça fait qu'à la fin du mois, on reçoit 17 000 € de l'État français. Voilà. Et... Rachid Mohamed est d'origine algérienne. Chassé de son pays car jugé trop radical, il a trouvé refuge en France il y a maintenant 18 ans. Arrivé sans papier, il a obtenu la nationalité française en seulement 24 heures, bénéficiant de l'extrême clémence de l'État français à l'égard des islamistes radicaux, illettrés et sans emploi, qui arrivent en horde dans notre pays de manière illégale. Et là c'est l'endroit, je te montre, c'est l'endroit où on enrichit l'uranium, parce qu'on fait ça, et puis on a aussi quelques armes. Alors ce qui est très bien, c'est que ces des armes, elles viennent du Qatar. C'est le Qatar il nous fournit des armes. Et les armes, elles viennent par la Bulgarie. Alors le camion donne 5 € à la douanier. Et ensuite, grâce à l'Europe, que c'est une belle invention l'Europe. De la Bulgarie jusqu'à la France, le camion il n'est jamais contrôlé. Alors les armes elles viennent ici. Donc là voilà, c'est là qu'on enrichit l'uranium. Et je peux te dire qu'on en fait beaucoup, même qu'on en vend. On en vend à des amis comme l'Iran par exemple, ils en ont un peu besoin, ils m'ont dit. Rachid Mohamed essaye-t-il de s'assimiler à la culture française? La réponse est non. Il a gardé ses coutumes religieuses d'un autre âge, son style vestimentaire de Ben Laden, et il refuse que ses femmes et ses enfants apprennent à parler le français. N'hésitant pas à sombrer dans la criminalité lourde, il mène une vie radicale et sans concession. Là, on a aussi une salle de la conversion, parce que ça nous arrive des fois d'avoir des nouveaux convertis. Là par exemple, on a volé une chrétienne et puis on l'a passée hier à la burqa, puis aujourd'hui on lui apprend les versets du Coran. Hein. Rachid Mohamed décide ensuite de nous emmener faire un tour dans sa voiture coupée décapotable. Mais soudain, des bruits surgissent du coffre. Oui, c'est bien. Écoute, tu vas attendre un petit peu là, je vais aller faire un tour en ville. Après, ah oui, tu boiras après. Hein. Oh, ouais. Oh, bah j'ai pas envie de mettre un vol avec son jeu en ville. Hein. Bon, tant pis, hein. On va prendre le 4x4. Là, c'est le modèle de luxe que j'ai pris avec le cuir et tout. Parce que, faut dire ce qui est, pour les budgets, on a quand même de quoi faire. Hein. Bon, là, c'est quand même un beau pays. Hein. Moins t'en fous, plus t'en as.
Ah, mais bon, faut pas oublier qu'on est... Mais l'argent que Rachid Mohamed détourne des allocations familiales ne lui sert-il qu'à se payer des villas et des voitures de luxe? La réponse est non, car il lui permet aussi de financer une entreprise terroriste aux ramifications internationales. Des 100 000 immigrés qui arrivent dans ces pays chaque année, et il y en a 70 000 que c'est des bonhommes à nous. Et puis ils reçoivent la régularisation des papiers, et on les reçoit dans les camps après, et puis on les entraîne. Et après, je peux te dire que tout ça, tous ces infidèles-là, ils vont péter. Il n'y aura plus rien bientôt. On est tellement nombreux, on a enfin l'armée qu'il nous faut Pour nous prouver que la menace terroriste en France est bien réelle et de loin le pire danger qui menace notre pays, Rachid Mohamed nous fait une démonstration de force. Il parade au volant de son 4x4 de luxe, arme ostensiblement sortie, afin de prouver que les Arabes sont les rois en France. Puis, il décide de nous emmener dans un lieu tenu secret qui lui sert de camp d'entraînement. Là, nous assistons à une séance d'entraînement commando, digne des meilleures armées de la planète, que Rachid Mohamed dirige en compagnie d'autres immigrés arabes, bénéficiant des largesses de l'État français. Country club. C'est alors que l'entraînement commence. Les hommes sont de vrais fanatiques, ils rêvent de mourir pour leur Dieu, se préparent à faire des attentats kamikazes en franchissant de force des barrages militaires. Comment, en voyant ces images d'une extrême violence, peut-on encore douter du fait que la menace islamiste est le principal problème qui touche le citoyen français moyen? Et surtout, que faire pour protéger nos sociétés modernes et évoluées de ces hordes d'égorgeurs fanatiques venus d'Afrique du Nord? Et puis, le soir, subtil et beau tombe sur les bois. Le ciel se drape de poudroiement d'or et de pourpre, et les hommes, fatigués par le maniement des armes et l'art de la guerre, se retrouvent autour de leur guide suprême pour une ultime séance de lavage de cerveau. Les allocs, on les a toutes. Et leurs femmes, on les viole toutes. Et leurs femmes, on les viole toutes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashla isla khasbi. Hey le français, tu as aimé cette vidéo? Non? Alors tant pis. Et vive la France!